olé, non, ça Non, c'est n'importe quoi. n'importe quoi. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Voilà, Alors, elle est restée en Espagne. aujourd'hui, on est à... Cessa Runca. et- Essayez de le trouver sur une carte. oui, alors on est au nord de Naples, on est déjà dans la région de la Campanile, je crois, c'est ça? Bah, le pays de Naples. Le pays de Naples, et on est bien content d'être arrivé là. Et ben quand on est parti, il faisait un grand ciel bleu, et on était bien content de ça Là, aussi parce qu'on a eu beaucoup de pluie. là, Et là, on a un vent bien frais, mais là, on bien a au quand soleil. même, On est tombé sur un petit parking dans la petite ville est sympathique. Mais on va vous faire un petit film sur cette petite ville. Et là, le parking où on a de l'eau, on a de l'électricité gratuite. Voilà, mais on cherche à descendre dans le sud pour chercher le soleil. et on l'a trouvé un peu, mais on a beaucoup de pluie quand même depuis notre début de voyage. Bon, donc la vidéo d'aujourd'hui, parce que Oui, c'est toi qu'on voilà. parle, et on n'est pas du tout arrivé là. Donc on s'est quitté la semaine dernière, on va quitter Vercelli, donc la province de mon grand-père, et on va descendre. Là, on s'est décidé à descendre dans le sud. Hein, donc on va passer à Pise, non, mais j'ai n'importe quoi, à Asti. Asti, on va y passer une petite journée. Là, on verra un petit peu quelques images sur Asti, petite île très sympathique. Et ensuite, on va aller passer 3 jours. À 2 la jours, 3 jours. Spezia, 3 jours, oui. La Spezia, donc c'est les Cinque Terre, les 5 terres. Donc très très rapidement, les 5 terres, c'est tout un ensemble de 5 petits villages à flanc de coteau sur la Méditerranée avec des terres tout autour. Mais c'est un site protégé qu'on ne peut pas visiter librement. Il faut payer aussi bien pour aller faire de la randonnée. Voilà, tous les chemins de randonnée sont payants. Pour y aller, on n'a qu'une seule solution, c'est le train. On a visité les 5 terres, du train, de la visite, du train, de la visite, Voilà, du train, de la visite, et puis on a refait la même chose dans l'autre il y a un train sens. local avec des forfaits, forfait train illimité ou forfait train et randonnée. Donc, comme les journées sont très 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 courtes, 4h30, 5 heures, c'est fini, C'est fini, oui, et voilà. qu'on n'est pas des matinaux, ben, on a fait des forfaits train et vous allez découvrir les 5 terres. C'est vraiment superbe. Et là, on avait la chance quelque part, on est hors saison, donc très très peu de monde. Quand c'est blindé, ça va être un peu Oui, compliqué, quoi. c'est un lieu très touristique et c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup d'être vu. Bonne vidéo, à bientôt, Ciao! ciao. Bien, hein? Ah. Toute la nuit, dans notre fourgon Jenny, on s'arrête en pleine nature, on est bien ici. Bien au chaud dans notre fourgon, tu te réveilles à mes côtés, on se rend dans... Samedi 15 novembre, nous sommes dans la ville d'Asti. Et ben Asti, c'est déjà Noël. Voilà. Après avoir fait un marché splendide, toute une énorme place qui était remplie, et des commerçants très sympas, fruits et légumes un petit peu moins chers qu'en France. Donc bien. Et maintenant, ben, c'est Noël, on va aller faire déjà, non pas notre marché de Noël, mais un petit tour, voir les commerces. Mais c'est un manège qui tourne, ce magnifique sapin. Regardez-moi ça. Pour les petits-enfants. Une église Saint-Martin à Asti, entièrement peinte. On est à Asti, dans un bâtiment, église, cathédrale. C'est même pas la cathédrale est un peu plus loin. Et c'est entièrement peint.
Ici, des trompe-l'œil en guise de colonne. Tout ça, c'est peint. Après avoir visité l'église de San Martino à Asti, eh bien, nous arrivons à la cathédrale, assez monumentale. Santa Maria. Et on va essayer de voir si on peut rentrer. Tous les murs, plafond, tout est peint. Sous la lune, nos draps sont en coton. Sur la route, on est des vagabonds. Avec l'accordéon, les notes de bombarde. On voyage dans le fourgon. On est bien, on est libre, on partage. Mardi 18 novembre. Coucou. Nous sommes à la Spezia. Vous regarderez sur la carte. Et nous allons visiter les Cinque Terre et les 5 terres. Donc, première expérience pour nous. On prend un train pour aller à la gare centrale de la Spezia. Et on a après un abonnement pour la journée pour prendre un petit train local qui va nous faire les villages des 5 terres. Apparemment, c'est 5 villages magnifiques à voir, parce que toute cette région là des 5 villages est classé monument à l'UNESCO. C'est une réserve naturelle, aussi bien sur le côté mer que le côté terre. On ne peut pas aller se balader, faire de la randonnée sans avoir un pass. Donc, nous on n'a pas pris parce que la météo malheureusement est encore un peu limite. Donc on va faire les 5 villages avec le train qui va nous déposer de gare en gare, de village en village. Puis, on va vous filmer tout ça. Coucou. Donc arrivé à la gare de Montesolo, donc qui est la ville la plus éloignée des 5 terres. On va reprendre après, je te mets en train pour aller voir les différents villages sur la côte, donc, réserve protégée des 5 terres. Et là, nous allons visiter, découvrir. On a la chance d'avoir un petit peu de ciel bleu-gris. Il fait 15-16 degrés. Il y a des gens qui se baignent. Alors je ne sais pas ce géant de pierre taillé dans la roche qui soutient
tient comme un pont vers la mer. Les jambes et les bras. Ouais. Il manque une jambe. Ouais. On voit juste son pied devant. Il a perdu le reste de sa jambe, mais il n'a plus de bras, le pauvre. C'est une ville très touristique. Tout est fermé, bien entendu. Ah, je suis dans l'eau. Pourtant, c'est la Méditerranée, mais elle monte. Donc voilà, je pense que la particularité des Cinq Terres sont des villages très anciens qui sont installés à flanc de montagne en bord de Méditerranée et qui ont gardé leur aspect d'antan. C'est très ancien. Bon, après là on est dans une période totalement creuse, tout est fermé. Donc c'est voilà. Alors par contre, toutes les randonnées qui partent des villages et qui vont vers la montagne, c'est un site classé, donc c'est fermé, il faut avoir pris le pass randonnée pour pouvoir aller se promener. Nous on l'a pas pris, comme la météo était plutôt très incertaine. On va juste faire les petites villes, balades, train. Ah, ça fait du bruit les Italiennes quand elles causent. Bienvenue en Italie. Le linge sèche aux fenêtres avec des fils à linge. Et là, on va arriver côté Méditerranée. Le port, tout de suite, c'est charmant, superbe. L'église du village, avec ce beau ciel foncé, quelques nuages. Alors, tous les bateaux sont rentrés. Hein. La saison est terminée. Normalement, il y a des billets spéciaux pour faire les visites des Cinq Terres par la mer. Je ne sais pas ce qu'il y a là sur la colline en culture. Elisabeth va prendre les jumelles. Ah, c'est des choses qui sont emballées pour l'hiver, pour le gel. Et puis, on voit des cactus. Donc, vigne. Donc là, on voit au loin Monte Rosso, d'où on vient. Voilà, on était là-bas il y a une demi-heure. Et on a pris le train quasiment que sur le tunnel pour arriver à Venezia. On est arrivé à l'église. Et là, on monte dans l'église. Et on voit la différence avec l'autre d'avant. Elle est toute noire, elle est éclairée parce que les vitraux sont jaunes. Je fais un petit tour, un orgue. Et le plafond qui est
tout noir. Une belle icône. Ce que j'aime beaucoup, c'est de chercher les orgues. Celui-là est, je trouve, splendide. Tout en circulaire. Très très beau. Allez, sur les panorama, du côté du port. Tout petit village, mais vraiment très joli. Et une partie tour donjon en restauration. Une jetée sur le port et la Méditerranée. Calme aujourd'hui. Troisième village. Nous sommes arrivés à Corniglia. Là, il y a un petit bus qui nous a emmenés de la gare jusqu'au village. Parce que sinon, c'était 400 marches de montée. Et on va aller visiter le petit bourg. Et donc là, c'est le village qui grimpe. Hein. On est complètement perché à flanc de montagne. Attention, le soleil là. Waouh! Ah, c'est magnifique. Ah, puis avec ce soleil, j'essaie de le prendre de côté pour pas que vous l'ayez en plein direct. Waouh! Prochain village. Si on va pas le train. Oh, les villages tout là-haut. Oui. C'est splendide. Ah, il y a beaucoup de vent. Je sais pas si le nouveau micro que je teste serait efficace. Une vue en hauteur superbe. Et alors, et on suppose que les terres qu'on voit là, c'est le Haute-Corse. Là, toujours ce qu'on aime bien avec Elisabeth, les petits passages.
sait pas où ça mène. En tout cas, c'est des cours en dehors. Et on arrive dans une autre ruelle. Des vrais coupe-gorge. Et alors, le vent s'engouffre dans les ruelles. C'est impressionnant. Hop. Manarola, 4e étape. Le village est perché là-haut. On a juste une petite heure pour visiter. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc on est arrivé de cet endroit-là, là où on voit des poubelles. Et là on voit la colline avec le soleil qui donne dedans. C'est très joli. Donc c'est un des plus beaux villages qu'on a vu pour l'instant. Le premier était bon, quelconque. Allez, un petit tour d'horizon. Ici des cultures en espalier. Et puis là, la mer. Et on continue. Hop. Allez, ce 18 novembre, en direct de Manarola. Il est 17h passées. C'est magnifique. Et ben on vous offre ce joli coucher de soleil. Elisabeth fait un petit coucou, mais elle est dans le noir. Et le soleil vous dit au revoir. Avec notre mini-maison, on nous accueille avec le sourire. On repart en chanson. Sur la route, on est des vagabonds. Avec l'accordéon, les notes de bombarde. On voyage dans le fourgon. On est bien, on est libre, on partage. On se pose dans votre jardin, on est des musiciens. On se fait des amis, on se quitte avec un câlin. On traverse les pays avec notre mini-maison. On nous accueille avec le sourire, on repart en chanson. Sur la route, on est des vagabonds. Avec l'accordéon, les notes de bombarde. On voyage dans le fourgon, on est bien, on est libre, on partage.